Le pilier de l'entraînement que tout le monde oublie, l'exposition au chaos. C'est vraiment le truc auquel personne ne pense, mais pourtant ça devrait être un pilier dans l'entraînement de beaucoup de gens. C'est bien de progresser et d'être fort dans des environnements sécuritaires et contrôlés. C'est même indispensable au début, mais tu vas pas te limiter toute ta vie à t'entraîner dans ces mêmes environnements ultra contrôlés sans aucun facteur imprévisible. Sinon, eh ben, tu rates vraiment quelque chose. Une fois que tu as atteint un certain niveau, que tu as construit des tissus conjonctifs résilients et une bonne mobilité en lien avec ta pratique, ben, faudra passer à l'étape supérieure en venant rajouter une composante de chaos dans ton entraînement. Le chaos, c'est un terme assez général, donc faudra préciser ça en lien avec ton contexte, mais ça peut être fait sous plusieurs formes. Donc, par exemple, de l'excentrique rapide, de l'isométrie balistique ou oscillatoire, une gestion rapide de contraintes aléatoires, des réceptions de sauts, des changements de direction. Il y a aussi le sandbag qui est un super outil pour induire une composante de chaos sur des patterns classiques via la contrainte que représente le sac qui n'est pas figé et qui bouge constamment à cause du sable qui se déplace à l'intérieur. Ici, je te donne que quelques exemples, mais les possibilités sont infinies si on se creuse un peu la tête. En tout cas, j'espère que je t'aurai convaincu d'arrêter de négliger ce pilier de l'entraînement qui doit être travaillé, mais uniquement après avoir respecté les bases. C'est vraiment pas un travail destiné à un public qui débute. Allez maintenant, like et abonne-toi pour enfin construire un corps antifragile.